Et le naze, il a pas le Wi-Fi 7. Ouais, t'as pas le Wi-Fi 7? Non mais franchement, t'es complètement nul. Ah franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, le Wi-Fi 7. Quoi? Ah, il est pas encore sorti? Ah, c'est que l'an prochain? J'ai dit que j'avais le Wi-Fi 7? Non, t'as mal compris, j'ai pas le Wi-Fi 7, j'ai le Wi-Fi 5. Ouais. Je ferme ma gueule? Bon, je ferme ma gueule. On va quand même parler du Wi-Fi 7, hein, si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Bon, vous l'avez lu dans le titre, on va parler du Wi-Fi 7 qui arrive, alors dès le départ je vous le dis, en 2024. La norme elle arrive en 2024. Non, je vous le dis parce que, bon, j'ai lu quand même plein d'articles sur le web et c'est pas toujours très clair. Donc déjà, hein, pas de panique pour ceux qui s'affolent ou pour ceux qui adorent être, j'allais dire, à la pointe du progrès et de la technologie. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'on peut lire tout et n'importe quoi. Donc autant je peux comprendre que certains sites ont besoin de faire du clic, ont besoin d'audience, parce qu'il y a une régie publicitaire. Alors entre parenthèses, pour rappel, votre bloqueur de publicité risque de faire disparaître vos sites préférés. Voilà, il fallait quand même que je le dise. Mais toujours est-il que certains sites n'ont pas pu s'empêcher de mettre des titres très accrocheurs, inexacts, des fois nuls, faut dire ce qui est, et aussi jouer sur la peur des utilisateurs de Windows 10, parce que pourquoi? Parce qu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sous Windows 10, donc forcément quand on met Windows 10 dans un titre, on attire beaucoup de public. Alors on va en reparler à la fin de la vidéo, mais en gros on vous dit que vous ne pourrez pas utiliser le Wi-Fi 7, qui ne sera donc pas compatible avec cet OS. Voilà, donc sous-entendu, vous serez obligé de passer à Windows 11, voire Windows 12. On va donc en reparler un peu plus tard. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est déjà, tout simplement, de vous expliquer les différences. Alors, on va pas être technique, vous le savez, moi je fais de la vulgarisation, mais j'avais envie qu'on remonte le temps et qu'on se rende compte un petit peu du chemin parcouru et qu'on voit ensemble ce que vous utilisez actuellement comme Wi-Fi. Et vous allez voir, on a des surprises. Et vous allez vous rendre compte que le Wi-Fi 7 qui arrive, c'est pas mal, mais bon, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas si mal loti que ça. Déjà, il faut le savoir, la norme Wi-Fi 1 et 2, qui sont sortis à vraiment à très peu d'intervalle, date de 1999. Voilà, un peu moins de 25 ans. C'est pas si vieux que ça. Je sais pas vous, moi je pensais que c'était plus vieux que ça le Wi-Fi, déjà, pour commencer. Enfin, moi j'ai appris un truc en faisant des recherches. Après, vous avez le Wi-Fi 3 en 2003, le Wi-Fi 4 en 2009, voilà, ça c'est fait. On oublie tout ça parce que normalement, vous ne devriez plus avoir d'appareils compatibles ou des appareils qui utilisent ces normes-là. Il y a de très fortes chances que vous utilisiez actuellement, même en regardant cette vidéo sur YouTube ou en utilisant vos ordinateurs, il y a de très fortes chances que vous utilisiez le Wi-Fi 5. Et c'est ça le démarrage, le socle de démarrage de cette vidéo, le Wi-Fi 5, donc le Wi-Fi le plus utilisé. Il faut savoir que actuellement le Wi-Fi 5 c'est un Wi-Fi sécurisé qui vous permet d'avoir des débits plus que convenables. Mais vous vous en doutez, ce Wi-Fi évolue. Pourquoi? Parce que nos appareils évoluent, nos ordinateurs sont de plus en plus puissants, puis surtout c'est nos exigences, nos besoins, nos envies, ils évoluent aussi. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que le Wi-Fi 5, le mieux c'est que je vous parle juste à côté du Wi-Fi 6. Vous voyez, on n'est pas encore au 7. Pourquoi je vous parle de Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 donc, j'en bafouille tellement je suis content de vous en parler. Non, je rigole parce que pour le Wi-Fi 6, même si vous n'y connaissez rien en informatique, vous en avez entendu parler, il ne se passe pas un soir sans que, alors je ne citerai pas qui, mais il y a un opérateur qui bastonne le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6. Prenez notre box qui a le Wi-Fi 6, tout le monde en parle. Voilà, alors, on va pas donner de chiffres techniques embêtants, ennuyants. Je vais vous donner un chiffre très simple. Le Wi-Fi 6, par rapport au Wi-Fi 5, il est, en théorie, déjà, vous avez compris pourquoi je souris, jusqu'à, j'ai dit jusqu'à, vous voyez, 40% plus rapide donc que le Wi-Fi 5. Voilà. Donc effectivement, c'est une bonne idée, c'est bien d'avoir le Wi-Fi 6 à la maison. Sauf que,
Vous l'avez compris, c'est pour ça que j'arrête pas de me marrer. Le Wi-Fi 6, déjà, quand est-ce qu'on utilise le Wi-Fi? Bah, c'est principalement à la maison, bien évidemment. Et pour cela, on passe par quoi? Par sa box. Et à moins d'avoir une box très récente, c'est-à-dire, on va dire, de moins de 5 ans à peu près, vous ne disposez pas du Wi-Fi 6 à la maison, déjà. Alors actuellement, si vous voulez le Wi-Fi 6, il faut toutes les dernières box dernière génération. Alors pour ceux qui sont chez Orange, je précise, parce qu'Orange c'est quand même le premier opérateur de France, le Livebox, jusqu'à la Livebox 5, vous avez que le Wi-Fi 5. Il faut la Livebox 6 pour avoir le Wi-Fi 6. Et pour ça, il faut prendre l'abonnement fibre super cher. Bon, c'est pas normal, j'allais dire. Bon, c'est une parenthèse. Tout ça pour vous dire que le Wi-Fi 5 actuellement est en service, c'est le plus utilisé. Le Wi-Fi 6, oui, pourquoi pas, mais là où je me marre, c'est que c'est bien d'avoir une box Wi-Fi 6. C'est ce que vend la publicité. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur Wi-Fi 6, donc très récent, ou des téléphones mobiles ou des tablettes super récents, vous êtes en général en Wi-Fi 5, voire inférieur suivant vos appareils. Donc c'est bien beau le Wi-Fi 6, mais si en face on n'a pas les appareils, ça ne sert pas à grand chose. Et c'est pour cela que je rebondis par rapport au Wi-Fi 7. Vous voyez, c'est un peu comme si on nous annonçait la 6G. Vous voyez, actuellement beaucoup de gens, la majorité d'entre nous, on est en 4G. Quelques-uns sont en 5G, donc c'est en train vraiment de se populariser, j'allais dire. Mais quand on nous parle de la 6G, commençons déjà par avoir une 5G qui marche, parce que la 4G n'est pas terrible aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc tout ça pour vous dire qu'actuellement, si vous êtes en Wi-Fi 5, pas de panique, vous avez un Wi-Fi qui fonctionne bien. Si vous avez l'opportunité de prendre une box plus récente, alors, vous voyez avec votre opérateur, hein, des fois vous y avez droit, hein, pour un certain nombre d'ancienneté, de 2 mois ou d'années d'ancienneté, n'hésitez pas. Et surtout, le plus important, et c'est ça que c'est dommage, c'est pas dit assez dans les articles. Vous pouvez acheter un routeur, d'ailleurs je prévois un article sur un routeur Wi-Fi 6. Vous pouvez acheter un routeur, donc un petit appareil que vous branchez sur votre ancienne box, et à ce moment-là, tous les appareils de la maison se branchent sur ce routeur, qui lui, si vous achetez un routeur récent, sera donc en Wi-Fi 6. Voilà, donc déjà, vous avez compris quoi? Le Wi-Fi 5, c'est ce que vous utilisez déjà. Le Wi-Fi 6, bon, il est accessible. Un routeur correct, on en a 80 € de bonne qualité, hein, pas les premiers prix à 20 balles ou 30 balles, déjà, parce qu'il y a beaucoup de pubs actuellement. Et c'est là qu'on va parler du Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, alors là par contre, là il faut écouter bien, pas de chiffres techniques, vous allez vite comprendre. Je vous ai dit que le Wi-Fi 6, c'était 40 fois plus rapide que le Wi-Fi 5, d'accord? Et bien le Wi-Fi 7, il serait, personne n'a testé, hein, je vous le dis, parce qu'il y en a qui écrivent, ils n'ont pas testé, personne n'a testé. Le Wi-Fi 7, il serait, écoutez bien, 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6. Ah ouais, là... En gros, ce serait l'équivalent de l'Ethernet, le câblage fixe. Voilà, bon. Alors déjà, je pondère, le Wi-Fi 7 n'est pas arrivé, la norme arrive en 2024. Le temps que les fabricants sortent les appareils, le temps que vous ayez les appareils compatibles, on va plutôt l'utiliser en 2025 ou 2027, hein, le Wi-Fi 7. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand on dit, et là j'y arrive, que Windows 10 ne sera pas compatible, d'ici là, bah, peut-être que vous aurez adopté Windows 11 ou 12. Honnêtement, on en reparlera, mais on aura sûrement des solutions pour faire fonctionner du Wi-Fi 7, contrairement à tout ce que je vois sur du Windows 10. Alors attention, on pourra peut-être faire fonctionner du Wi-Fi 7 sur du Windows 10, mais avec des ordinateurs super récents, avec des processeurs récents, pas le vieux coucou, déjà, pour commencer. Alors, juste pour rigoler, ça va vous faire plaisir, il y en a quelques-uns qui vont rigoler. Le Wi-Fi 7 sera compatible Linux et Chrome OS, voilà. Donc vous imaginez, vous avez un Windows 10 flambant neuf, vous avez payé une blinde, et puis l'autre il a un Linux pourri, gratuit. Non, j'ai dit pourri, c'était pour la vanne. Hein. Lui, il pourra utiliser Wi-Fi 7. Voilà. Donc vous comprenez bien que d'un côté, on a des fabricants en tête Intel qui n'ont pas trop envie de faire des pilotes ou du matériel compatible Wi-Fi 6. Et puis en face, on a Microsoft qui est bien content. Et surtout, n'essaie pas de demander à Intel et les autres de faire des trucs compatibles. Non, vous embêtez pas. Il y a Windows 11 et le 12 qui arrivent, vous embêtez pas. Windows 10, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Méfiez-vous des titres putaclic, aguicheurs, agressifs. Encore une fois, vous utilisez le Wi-Fi 5, il marche très bien. À moins d'avoir des exigences bien particulières et ou professionnelles, ça marche très bien. Le Wi-Fi 6, on retient, routeur, pourquoi pas.
ou box plus récente, pourquoi pas. Et pour ce qui est du Wi-Fi 7, j'ai mis un silence là, vous avez vu? On a le temps de voir venir. Voilà. Bon, j'ai fait synthétique, j'espère pas trop long. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.